Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Vous le savez, depuis mercredi, Robert Begré-Mambé est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. L'annonce a été faite officiellement dans un communiqué lu par la secrétaire générale de la présidence. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les populations de Boaké se sont prononcées sur cette reconduction au micro de Gervais Kouassi et Lars Ceinture. Le suspense aura duré 14 jours après la démission du Premier ministre Robert Begré-Mambé et son gouvernement. Le nouveau Premier ministre vient d'être nommé par le président de la République, Alassane Ouattara. Robert Begré-Mambé succède à lui-même. L'homme, bien connu de la scène politique ivoirienne, jouit également d'une bonne réputation, en plus d'un curriculum vitae bien fourni. À Boaké, les commentaires vont bon train quant au choix du nouveau locataire de la primature. On ne peut que se soumettre à la décision du président Alassane Ouattara et nous souhaitons bon vent au nouveau Premier ministre. Sans toutefois oublier qu'il a été déjà Premier ministre, donc il est compétent pour pouvoir occuper encore ce poste. Si tu bosses avec le président de la République et tu es reconduit, c'est que tu mérites sa confiance. C'est un génie politique, le président de la République. Voilà, il sait pourquoi il a reconduit M. Begré-Mambé en qualité de PM. Il n'y a rien à dire. Le Premier ministre a déjà été là pendant déjà quelques années et là il est reconduit. Je crois que le président veut s'inscrire toujours dans la continuité, une continuité que nous allons accepter parce qu'il y a déjà plusieurs projets bien sûr structurants qui sont déjà en place et je crois que reconduire encore ce Premier ministre là, c'est permettre à tous ces chantiers là de pouvoir aller dans leur continuité, voilà, de leur exécution. On aurait souhaité que ça soit une femme, mais c'est Begré-Mambé qu'on a choisi parce que c'était un grand monsieur. Le nouveau Premier ministre désigné par décret, toutes les attentions sont à présent focalisées sur la composition du nouveau gouvernement. Parlons à présent de l'invasion des trottoirs, ce phénomène qui grignote la capitale économique. Des commerces informels s'installent partout au point de faire disparaître l'espace public. Résultat, des embouteillages monstres et surtout une insécurité grandissante. Suivant ce reportage de Saria Bamba et Walter Amadou Ouattara. À Yopougon, au carrefour Sipores, le long de l'axe principal, la circulation des automobilistes et des piétons est devenue un véritable parcours du combattant. Des voies, autrefois conçues pour servir d'autoroute urbaine, sont aujourd'hui occupées par les commerçants. Trottoirs et chaussées se sont progressivement transformés en un véritable marché à ciel ouvert. Des voies réduites par les étalages, les parasols et les brouettes. Déjà, c'est une grosse erreur parce que se mettre en bordure de route pour vendre, il y a beaucoup de risques. Il n'y a plus de passage même, ça crée beaucoup d'accidents même ici devant nous. Bien que conscients des dangers auxquels ils s'exposent, certains vendeurs ne cessent d'envahir les trottoirs. C'est ici on peut vendre. Il n'y a pas de marché. Même si on allait vendre, le marché n'est pas encore fini. On sait que c'est risqué parce qu'on est en bordure de route, mais on fait comment? On n'est pas dans de bonnes conditions, on sait. Mais dans ce cas, la mairie encaisse l'argent, on paye. 200 par ticket. On n'arrive pas à s'en sortir. Moi, ils ont cassé mon magasin. Si je dois partir payer caution des magasins, 1 million, 2 millions, je fais comment? Donc vraiment, c'est pas facile, quoi. Cap sur Bingerville. Ici, le décor est presque similaire. Aux alentours de la gare routière, où le marché a été délocalisé, l'on constate des embouteillages et un ralentissement de la circulation. Une situation pénible pour les automobilistes. On souffre ici trop. Chaque fois qu'on vient là, c'est toujours comme ça. On souffre, on n'arrive même pas à garer pour déchailler. C'est toujours comme ça ici. La cause, il ne pas dégager ceux qui sont assis sur le goudron, les vendeurs qui sont assis sur le goudron, il ne pas les dégager pour que nous puissions garer pour déchailler. Les embouteillages, je pense que c'est évident, hein, c'est le commerce. Plutôt qu'ils ont déplacé le marché. On pourrait trouver une solution dans ce sens. Pour les commerçants, la raison de l'occupation anarchique de ces espaces diverge. Les clientes, là, c'est rare qu'elles rentrent dans le marché. C'est si les véhicules laissent tout le monde. L'accès est plus facile à nos articles ici. Il n'y a pas de moyens pour prendre magasin, pour vendre dedans. Donc, ils viennent me débrouiller. Mes enfants sont à l'école, il n'y a pas de moyen. Donc,
Il n'y a pas long aussi pour un magasin. Qu'est-ce qui justifie la présence de ces commerçants sur l'espace public? La municipalité de Bingerville donne son point de vue. Cette situation est due au fait, je dirais, de la délocalisation du marché. Nous avons dû relocaliser de manière provisoire ces commerçants-là, dans cette zone-là, et reconstruire le marché qui n'arrivait pas à répondre vraiment à l'attente des Bingervillois. L'autre facteur, c'est que certains commerçants qui ont des places préfèrent se mettre encore sur le boulevard pour avoir, je dirais, une seconde chance de mieux vendre leurs articles. Nous avons eu à effectuer plusieurs opérations de déguerpissement en vue d'assainir cette zone-là. Nous avons eu à effectuer une opération conjointe avec le district autonome d'Abidjan, avec la police du district. Mais chaque fois que nous faisons ces opérations-là, bien après, les commerçants se réinstallent. Des mesures sont annoncées afin de désengorger ce carrefour. Pour nous, la solution, c'est de pouvoir très rapidement livrer le marché en construction, de sorte à pouvoir désengorger cette zone-là. Et au niveau de ce nouveau marché en construction, nous avons pris le soin d'effectuer l'entrée du marché à l'intérieur, c'est-à-dire sur une voie secondaire et non sur la voie principale. D'autant plus que la gare routière dans cette zone-là est à l'intérieur du quartier, c'est-à-dire le quartier Blachon. Et donc les populations pourront aisément effectuer leurs achats et se rendre directement à la gare pour rejoindre leur domicile. À Yopougon, toutes nos tentatives pour obtenir l'avis de la mairie sont restées vaines. Entre Yopougon et Bingerville, population et commerçants espèrent la prise de solutions concrètes pour retrouver des trottoirs dégagés et circuler en toute sécurité. Selon la mairie de Bingerville, certains quartiers bénéficieront de marchés de proximité, d'infrastructures qui permettront aux commerçants d'exposer leurs marchandises de façon réglementaire. En mode de culture, et je vous conduis à Tolou, dans ce petit village du Bassa Central. Là-bas, les nuits ne sont jamais tout à fait silencieuses. Autour du feu, les contes d'autrefois prennent vie en musique et en mouvement, et ça s'appelle le lit. Joël Gauthier nous plonge au cœur de cette tradition qui palpite encore. Regardez. Les contes en Afrique sont des récits transmis oralement de génération en génération, jouant un rôle essentiel dans la transmission des valeurs, des traditions et des croyances culturelles. Les contes en Afrique abordent des thèmes variés, des problèmes de la vie quotidienne aux enseignements moraux et spirituels, et sont racontés par des conteurs experts, souvent à la nuit tombée. Dans certains villages en Côte d'Ivoire, le conte a une grande importance. Dans le Bassa Central, précisément dans la ville de Tabou, se trouve le village de Tolou. Dans ce village, où vivent plus de 2000 âmes, pendant la période des récoltes, la mère réunit les siens près du feu pour un temps de réjouissance et de reconnaissance à Mère Nature pour ses bienfaits. Mais avant la cérémonie, tout le monde se prépare. Les plus jeunes s'apprêtent d'un côté et les plus anciens s'occupent des civilités de l'autre. Pour l'occasion, des villages les ont rejoints. Les civilités terminées, un autre lieu, pas loin, attend les habitants de Tolou et leurs invités. Vêtus de tenues traditionnelles, hommes, femmes et enfants investissent le lieu désigné. Tout est prêt pour le temps de réjouissance. Ce soir, nous sommes à une cérémonie de réjouissance. À l'époque, quand on faisait les champs de riz, après la moisson de riz, une fois que nous venons au village, tout ce qu'on a vu dans les champs, dans les campements, dans la nature, on tire des leçons à travers tout ce que nous avons observé pendant les travaux champêtres. C'est dans ça est sortie cette danse qui est la danse du conte.
on utilise pour s'adresser à nos parents, pour expliquer l'histoire du monde sauvage et au finish, nous expliquons l'histoire des humains. Le conteur, vêtu d'une tenue qui le distingue de tous et pieds nus, donne les premières notes du lit. C'est la danse lit qui veut dire ce qu'on a vu, qu'on explique. La joie se lit sur les visages. C'est un moment qu'affectionnent les habitants de cette partie du pays. Le conte de ce soir, il s'agit du lièvre et la tortue. La tortue était un grand féticheur dans la forêt. Et le lièvre devait incendier son champ. Étant paresseux, il n'a pas vite commencé à suivre la période. Il a retardé et la pluie a repris sa saison. Maintenant, il allait voir la tortue qui est le féticheur. Féticheur, j'ai un problème, il faut m'aider. Je vais incendier mon champ. Pour l'occasion, un instrument ancien est remis au goût du jour. Il s'agit du gléi. C'est un instrument qui se joue à deux. Les joueurs échangent des proverbes anciens. Le gléi, c'est le morceau de bois qu'on tape. Ça a été inventé par les enfants au campement. Et quand on est au campement, on fait les travaux champêtres. Jusqu'au soir, vous vous retrouvez au clair de lune. Après le dîner du soir, et on n'est pas vite dormi, pour échanger un peu. Et puis on tape. Et dans les bois distinguent des sons. Et c'est significatif. C'est comme ça, les grandes personnes aussi ont apporté l'intelligence dessus pour pouvoir amplifier ce son. Cet instrument est fait avec le bois, nommé le parasolier. Pour ce type de rencontre, le feu a son importance. Il réchauffe population et compteurs. La fraîcheur se fait sentir à cette période de l'année. Danse, danse fils de Tolu. Ta terre t'a manifesté sa fidélité. Chante, chante fille de Tolu. Ta postérité, c'est sûr, héritera de cette terre fertile, prospère, mais surtout de son histoire, de génération en génération. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, la capitale Bangui est privée d'électricité et d'eau potable depuis plus d'une semaine. Une situation qui perturbe lourdement le quotidien des habitants et affecte aussi bien les ménages ainsi que les activités économiques. Et selon l'ENERCA, la société publique chargée de la distribution de l'électricité, plusieurs pannes ont été détectées sur les installations à Boili, qui est à 95 km de la capitale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end sur RTI 1.